Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation d'Exchange Server 2013 sous Windows Server 2012 R2. Notre présentation va s'articuler autour des 5 points suivants. Premièrement, nous allons vous présenter ce que c'est Exchange Server. Nous verrons ensuite les différentes versions d'Exchange, les rôles d'Exchange Server 2013, les conditions requises pour installer Exchange Server 2013 et enfin, nous verrons une démonstration d'installation d'Exchange Server 2013 dans un environnement Windows Server 2012 R2. Microsoft Exchange Server est un groupware, c'est-à-dire un logiciel de groupe de travail pour serveurs de messagerie électronique créé par Microsoft en 1996 pour concurrencer Lotus Domino d'IBM, qui était la seule solution de messagerie électronique à cette époque. En 2008, Microsoft Exchange occupait 52% du marché des plateformes de messagerie et de collaboration d'entreprise. C'est un produit de la gamme des serveurs Microsoft, conçu pour la messagerie électronique, mais aussi pour la gestion d'agenda, de contacts et de tâches. Microsoft Exchange est depuis 2009 disponible via le cloud de Microsoft sous le nom d'Exchange Online. Cette offre a désormais été remplacée par Microsoft Office 365. Les versions d'Exchange. Depuis sa première apparition jusqu'à aujourd'hui, Exchange compte 9 versions. La version serveur 4.0, 5.0, 5.5, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 et 2016. Les versions 2010, 2013 et 2016 sont les seules versions qui sont exclusivement 64 bits. Exchange Server 2013 possède essentiellement 3 rôles, contrairement à ses prédécesseurs. Le premier rôle, c'est le rôle d'accès client. Ce rôle se charge de recevoir toutes les connexions utilisateurs en provenance des clients de messagerie pour les rediriger vers le serveur de boîte aux lettres. Le rôle de serveur de boîte aux lettres permet au serveur d'héberger les boîtes aux lettres des utilisateurs et les dossiers publics. Et enfin, le dernier rôle, c'est le rôle de Transport Edge qui a 4 fonctions essentielles. Il gère le flux de messagerie Internet, c'est-à-dire tout ce qui concerne les messages en provenance et en partance pour Internet. C'est également un filtre anti-spam. Il gère également les règles de Transport Edge. Et enfin, il gère la réécriture d'adresse. Cette dernière fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les entreprises qui fusionnent. Si par exemple 2 ou 3 entreprises fusionnent pour en devenir une seule, cela signifie qu'elles vont utiliser un seul nom de domaine pour leur système de messagerie électronique. Alors, la réécriture d'adresse va donc leur permettre de conserver leurs anciens noms de domaine en attendant de faire ce qu'on appelle la migration vers le nouveau domaine. Quand un utilisateur utilise par exemple un ancien nom de domaine, la réécriture d'adresse va permettre de translater cet ancien nom de domaine vers le nouveau nom de domaine pour envoyer son courriel vers son correspondant. Dans ce tableau sont résumées les différentes conditions requises pour installer Microsoft Exchange. Et là, nous avons les conditions matérielles, à savoir les spécifications concernant le processeur, la mémoire et l'espace disque. En ce qui concerne les spécifications logicielles, le serveur Exchange ne peut être installé que dans une infrastructure Active Directory, avec un serveur DNS configuré et un serveur IIS qui sera configuré pendant le déploiement d'Exchange Server 2013. Et enfin, il faut 3 outils pour déployer Exchange Server 2013. Ces 3 outils sont le Microsoft Unified Communication Managed API 4.0, le Microsoft Filter Pack 2.0 et le Filter Pack SP1 de Office 2010. Enfin, nous allons faire une démonstration d'installation de Microsoft Exchange Server 2013 sous Windows Server 2012 R2 dans un environnement VMware Workstation. Notre serveur de test sera donc un serveur membre d'un domaine Active Directory qui va s'appeler skillstechnet.local et son nom NetBIOS sera SERVEX. Voici donc notre environnement de test. Il est constitué d'un contrôleur de domaine Windows Server 2012 R2 et d'un serveur membre sur lequel nous allons installer Exchange Server 2013. Il faut rappeler que cet environnement a été mis en place lors de la réalisation des vidéos VMS 006, installation de Windows Server 2012 R2,
VMS 007, installation et configuration d'Active Directory, et VMS 008, configuration du DHCP de basculement sous Windows Server 2012 RV. Nous allons donc commencer notre démonstration par l'installation des outils qui constituent un prérequis à l'installation d'Exchange Server 2013. Il s'agit bien entendu des deux filter packs de Microsoft et de la Microsoft Unified Communication Manager API 4.0. Je vais donc commencer par l'API 4.0, mais avant, je dois d'abord activer la fonctionnalité Media Foundation. Je vais donc lancer mon gestionnaire de serveur. Je vais dans Gérer, Ajouter, des rôles et des fonctionnalités. Je fais Suivant, Suivant, Suivant. Et dans les fonctionnalités, je vais choisir Media Foundation. Et je fais Installer. Après l'installation de la Media Foundation, bien entendu, il faut redémarrer le serveur. Je redémarre donc le serveur Exchange. Voilà, après le redémarrage du serveur, je vais maintenant installer l'API 4.0 et ensuite les deux filter packs. Donc, je fais un clic droit, exécuter. Voilà, c'est bien écrit Microsoft Unified Communication Manager API. Je fais suivant, j'accepte les termes du contrat. Je fais terminer. Ensuite, je vais installer les deux filter packs. Donc, j'installe le filter pack 2.0. Voilà, je fais suivant, j'accepte le contrat. Et voilà. Et enfin, j'installe le dernier outil, l'Office 2010 Filter Pack SP1. Je fais clic droit, exécuter. Voilà, j'accepte le contrat, je fais suivant. Et voilà. Enfin, je vais décompresser le fichier d'installation de Exchange Server 2013 dans le dossier install que j'ai créé à cet effet. Donc, je fais un clic droit dessus, je fais exécuter. La décompression commence. Et après, il va me demander de lui indiquer un dossier dans lequel il va décompresser tous les fichiers. Voilà. Donc, mon dossier, c'est bien install que je vais indiquer ici. Voilà. Je fais OK. Et la décompression commence dans ce dossier. Voilà. Voilà, l'extraction est terminée. Je vais donc cliquer sur OK. Et ensuite, chercher l'exécutable de Exchange Server 2013 qui se trouve là justement. Donc, je vais faire un clic droit dessus. Exécuter en tant qu'administrateur pour lancer le programme d'installation. Voilà, initialisation du programme d'installation. Installation de Microsoft Exchange Server 2013. Vérifier les mises à jour. Étant donné que nous sommes dans un environnement de test, nous allons donc
nous passer les mises à jour. Je vais donc cocher ne pas vérifier les mises à jour. Je fais suivant. Là, il copie les fichiers d'installation. Ensuite, il va initialiser le processus d'installation. Et cette initialisation consiste à préparer toutes les ressources nécessaires à l'installation de Microsoft Exchange Server 2013. Voilà, la préparation des ressources est terminée. Nous allons maintenant continuer le processus d'installation. Je vais donc cliquer sur Suivant. J'accepte le contrat de licence comme d'habitude. Je fais Suivant. Et là, il me propose deux options. Utiliser les paramètres recommandés et n'utilisez pas les paramètres recommandés. Bien entendu, nous allons utiliser les paramètres recommandés. Je fais Suivant. Là, il me propose donc les rôles. Le rôle de boîte aux lettres, le rôle d'accès client. Je vais donc choisir les deux rôles. Je fais Suivant. Spécifier le schéma d'accès de l'installation du serveur Exchange. Alors, je vais laisser donc le schéma tel quel. Je fais Suivant. Et là, je vais saisir le nom de mon organisation Exchange. Je vais donc l'appeler Skills Tech. Je fais Suivant. Ici, nous avons deux options. Désactiver la recherche de programmes malveillants. Bien entendu, nous allons laisser l'option non parce que nous voulons protéger notre serveur. Je fais Suivant. Et à cette étape, il va contrôler mon serveur pour voir si les conditions d'installation de Microsoft Exchange Server 2013 sont bien remplies sur cette machine. Nous allons donc patienter, lui laisser le temps de faire ce dernier contrôle avant de passer à la phase d'installation. Voilà, le processus a donc débuté. La vérification est donc terminée. Là, nous avons quelques avertissements dont nous devons tenir compte. Premièrement, nous dit le programme d'installation va préparer l'organisation pour Exchange 2013 à l'aide des setup Prepare AD. Aucun rôle de serveur Exchange 2010 n'a été détecté dans cette topologie. Après cette opération, vous ne pourrez plus installer de serveur Exchange 2010. Deuxième avertissement, cet ordinateur requiert Microsoft Office 2010 Filter Pack version 2. Veuillez installer le logiciel à partir de, et il nous donne le lien. Troisième avertissement, cet ordinateur requiert Microsoft Office 2010 Filter Pack version 2, Service Pack 1. Veuillez installer le logiciel à partir de. Voilà, nous devons donc tenir compte de tous ces avertissements. Le premier avertissement, a priori, n'est pas vraiment dangereux. C'est plutôt les deux derniers avertissements d'installation de Microsoft Office 2010 Filter Pack dont il faut tenir compte. Nous allons donc télécharger rapidement ces deux outils et les installer avant de continuer. Alors, je viens de télécharger mes deux filter packs dont il est question dans ces avertissements en suivant les deux liens qui m'ont été donnés ici. Donc, ce lien et celui-ci. Je vais donc les installer. J'installe celui-ci d'abord. Ensuite, j'installe le service pack 1. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur installer. Alors, il faut dire que, si vous vous souvenez bien, ces deux outils avaient été déjà installés avant le début
du lancement du programme d'installation de Exchange. Mais pour plus de précaution, j'ai préféré les retélécharger et les réinstaller. Donc, notre installation se poursuit. Nous voyons que dans cette fenêtre, il est écrit étape 1 sur 15. Cela signifie que nous allons traverser 15 étapes avant d'arriver à la fin de l'installation. Nous allons donc rester patients et regarder notre serveur dérouler les différentes étapes de l'installation. Voilà, nous nous rendons maintenant à la 14e étape. Nous avons volontairement laissé passer les autres étapes parce que visiblement, il n'y a pas de configuration à faire à ce niveau. Tout ce que nous avons à faire, c'est de laisser dérouler les différentes étapes jusqu'à la fin. Donc, en ce moment, nous nous retrouvons à la 14e étape. Et voilà, l'installation est donc terminée. Toutes les étapes ont été accomplies. Et voilà, nous voyons donc un message qui s'affiche disant « Installation terminée, félicitations ». L'installation s'est déroulée avec succès. Pour terminer l'installation d'Exchange Server 2013, redémarrer l'ordinateur. Vous pouvez afficher les tâches de post-installation supplémentaires en ligne en cliquant sur le lien suivant. Nous allons donc cliquer sur « Terminer » et redémarrer notre serveur. Le serveur a fini de démarrer. Nous allons maintenant ouvrir la console Exchange en lançant tout simplement le navigateur Internet Explorer. Je lance donc le navigateur. Et dans la barre d'adresse, je vais taper le nom FQDN de notre serveur. J'ai donc un message d'activation de script qui apparaît dans mon navigateur. Cela signifie que l'exécution des scripts n'est pas activée dans mon navigateur. Je vais donc activer cette option pour éviter ce message d'erreur. Je vais donc dans les paramètres, options Internet, sécurité, personnaliser le niveau. Et je vais chercher l'option des scripts. Voilà, script des applets Java. Je vais donc cliquer sur activer. Je vais également activer les scripts ASP. Je fais OK. Je ferme le navigateur. Je vais le relancer. Et relancer notre URL d'accès à notre serveur Exchange. Et voilà. Le message a disparu. Je vais maintenant m'authentifier. Voici donc la première fenêtre du centre d'administration d'Exchange qui vous permet de paramétrer la langue et le fuseau horaire. Alors, ces deux informations sont bien entendu prises dans le système. Ils sont donc corrects à ce stade. Je peux donc faire enregistrer.
Et voilà. Voici donc l'interface d'administration de notre serveur Microsoft Exchange Server 2013. Nous pouvons juste parcourir ces différentes options: autorisation, gestion de la conformité, organisation, protection, flux de messagerie, mobile, dossier public, messagerie unifiée, serveur. Voilà, notre installation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres vidéos.